Alors, bonjour. Bonjour Kerry Bonjour. James, bienvenue à 20 minutes. Donc vous êtes ici, vous venez de sortir votre sixième album solo qui s'appelle Mohamed Alix, avec des textes toujours aussi engagés. Vous pouvez nous en dire trois mots? Voilà, toujours aussi engagé, mais pas que, aussi un album qui parle aussi de la vie, des relations amoureuses, du temps qui passe, mais c'est vrai avec beaucoup de textes engagés et contestataires, c'est vrai. Sur cet album, pour chaque vente, 50 centimes seront versés à votre association qui s'appelle ACES, ACES, voilà, qui fait du soutien scolaire, c'est bien ça? voilà, ACES comme apprendre, comprendre, entreprendre et servir, qui est une association qui fait du soutien scolaire d'une part et du financement d'études supérieures d'autre part. Et donc à chaque fois que quelqu'un achète un album de Mohamed Alix, il y a 50 centimes qui sont reversés pour cette association. Ouais, donc dans les milieux défavorisés, hein, c'est ça. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et donc vous êtes en tournée actuellement dans toute la France. C'est ça, Voilà. avec un point culminant qui est le rendez-vous au Zénith le 30 novembre. D'accord, il y a des billets encore disponibles. Il reste encore quelques billets, mais ça se remplit vite. Ok, donc il faut Voilà. se dépêcher d'acheter sa place. Et en plus, vous montez sur les planches hein, du 10 au 22 janvier au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans Voilà. Avif, et c'est vous qui avez écrit cette pièce. Voilà, à l'origine, j'ai écrit un scénario de long métrage. Et de ce scénario de long métrage, j'ai tiré cette pièce à vif qui met en scène deux élèves avocats qui arrivent en finale du concours d'éloquence qu'on appelle le concours de la petite conférence. Et la question qui leur est posée et sur laquelle ils doivent débattre, c'est l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Et moi, je réponds non, l'État n'est pas le seul responsable. Et j'argumente, et le comédien qui me fait face, qui s'appelle Yannick Landrin, qui lui est blanc et qui est censé venir des quartiers plus aisés, fustige l'État, attaque l'État. Et donc c'est une joute verbale, mais avec des arguments très forts. Voilà. D'accord. Et en parlant de verbes, vous allez chanter maintenant Ouais. pour les internautes de 20 minutes un titre Vivre ou mourir Pendant 20 minutes, ensemble. Non, pour nos internautes, les je internautes de 20 plaisante. minutes. Donc Vivre ou mourir ensemble, que vous allez C'est nous ça. interpréter a cappella. On Voilà, met le texte en avant. qui est un texte que j'avais écrit après les attentats du 13 novembre. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et Merci de puis, m'avoir reçu. on vous écoute tout de suite. Il est naturel d'avoir peur. De là naît le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage? Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille. Que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. Ensanglantés d'amertume, des journées de ténèbres, aux aurores teintées de brume exhument des rancunes funèbres. Une chorale de sanglots chantonne nos afflictions, transporte nos fardeaux, fredonne nos désolations. La haine nous fait du pied, nous propose une danse, mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement en chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonniers des ennemis de la clémence. Architecte de la destruction, maçon de l'horreur, cultivateur d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur, tirent sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongés dans l'excès, noyés dans la vanité, les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes, car on sait ce que l'on tolère qu'une fois face à l'extrême. Un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous voilà prêts à acheter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, du commerce de la terreur, comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur. Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines de piètres cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises, planqués dans leur confort, nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre, mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière,
ils fuiront le pays, le laissant livrer à lui-même, à feu et à sang. Derrière les couleurs du drapeau se cachent ses ennemis de la nation. Semeurs de troubles, fourbes, névrosés, cracheurs de venin, au cœur sclérosé, racistes décomplexés qui conceptualisent la haine, mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Merci à vous, vous êtes en direct de 20 minutes. À bientôt. Peace.